une pression politique pour réaliser des travaux, des subventions qui sont timides, mais pour votre immeuble de rendement, vous pouvez répercuter le coût de vos travaux de rénovation et d'entretien sur vos loyers. Et oui, il n'y a pas que les propriétaires fonciers qui passent à la caisse, mais aussi les locataires, car le droit du bail permet de répercuter une partie des travaux amenant une plus-value aux locataires de l'immeuble. Les travaux qui peuvent être répercutés sur les locataires dans une certaine mesure concernent des travaux à plus-value ou alors des prestations supplémentaires. Ce qu'on entend par plus-value, c'est une amélioration par exemple d'une installation qui existe. On peut alors citer le remplacement de la vieille chaudière ou alors le remplacement de l'ascenseur. De nouvelles prestations sont-elles, à titre d'exemple, l'ajout d'un ascenseur qui n'existait pas auparavant. On apporte donc une nouvelle prestation et c'est normal que les locataires paye également dans une certaine mesure cette nouvelle installation. C'est selon le droit du bail que vous allez pouvoir refacturer une partie de ces travaux, selon un calcul qui s'appelle la méthode Frashboo, qui va prendre la valeur des travaux à plus-value, qui est en règle générale entre 50 et 70%, il faut toujours voir au cas par cas. Il va être également pris en compte l'amortissement et les intérêts par rapport à ces travaux. Bien sûr, pour pouvoir refacturer, vous allez devoir respecter des règles strictes et également mettre à jour les paramètres des baux des locataires. C'est quelque chose d'assez complexe où les délais et formes doivent être respectés scrupuleusement. Donc si vous avez des questions et un besoin d'être accompagné sur cette phase clé de la répercussion des travaux sur les loyers, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons un plaisir de vous aider. Restez dans le cloud et parlons-en.